Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Et nous allons voir ensemble pour votre mois de décembre 2024. Allez, je me concentre sur vous, amis Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant Bélier, pour le mois de décembre 2024. Oh, c'est bien. Alors là, il y a un côté débrouillardise et tout qui se voit avec le côté, une envie d'entreprendre quelque chose, un objectif que l'on se met pour soi pour cette fin d'année 2024. On commence à chercher des possibilités en tout cas, même si pour l'instant il n'y a rien de concret. Allez, signe solaire, signe lunaire, ascendant Bélier, décembre 2024. Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant Bélier, décembre 2024. Ouf, là il y en a trop qui sont tombés. Il y a vraiment tombé. Allez, comme d'habitude, on va se faire une petite coupe, histoire de prendre la température de votre mois de décembre. Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant Bélier, décembre 2024. Ok. Oh, d'accord. Bon. Alors là, il semblerait qu'avec un 10 de denier et un pendu, que vous soyez vraiment à un tournant décisif de votre vie, presque au pied du mur, et que c'est quelque chose qui vous tétanise. Voilà, on le voit avec le pendu parce qu'on est bloqué. On va dire que ça nous empêche d'avancer. Il y a des éléments qui sont un peu stupéfiants. Parce que là, avec un 10 de denier, c'est vraiment un gros changement qui s'effectue dans notre vie. Avec, voilà, là, ça peut vraiment être dans plusieurs domaines différents, que ce soit au niveau du travail, au niveau des finances, au niveau même du patrimoine, de la maison, de votre corps également. Et donc voilà, il y a des gros changements qui sont en train d'être effectués. On vous appelle en tout cas à faire un gros lâcher-prise pour que ce changement-là se passe bien, parce que c'est pour quelque chose qui sera beaucoup mieux pour vous. Mais voilà, si jamais il y a des réticences ou apparemment on voit que ça se crispe, on va dire que les changements vont être un peu plus difficiles à supporter lorsqu'il y a cette sorte de crispation-là. En tout cas, ce qu'on nous dit ici avec un pendu et ce 10 de denier, c'est soyez patient. N'allez pas trop vite en besogne. Au contraire, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Et là, dans tous les cas, pour moi, il y a un côté, on est soumis un petit peu à ce gros changement en perspective là dans votre vie concrète, même matérielle. Et donc, euh, il faut pas forcément lutter ou quoi que ce soit, mais bien au contraire attendre que ce changement-là puisse bien s'effectuer. Parce qu'une fois que ce changement est fait, euh, il y a une délivrance par la suite. Et on arrive vraiment à se sentir beaucoup mieux. Mais bon, voilà, pendant ce laps de temps-là, en fait, si vous voulez, on vous appelle à prendre du recul pour essayer de voir dans l'ensemble de ce qui se passe. Voilà, pas rester trop focalisé sur certaines choses, mais vraiment prendre du recul parce que ça vous permettra d'avoir une vision globale, une vision d'ensemble de la situation. Et peut-être même ça vous permettra de comprendre certaines choses à la fois sur vous et sur ce qui se passe exactement là. Ça peut vraiment vous ouvrir l'esprit à d'autres choses, beaucoup plus subtiles en tout cas. Parce que lorsque la situation est figée, si vous voulez, ça nous fait une sorte de petite dissociation intérieure qui nous permet souvent de capter des choses beaucoup plus subtiles. Donc voilà, rien d'alarmant à mon sens là, mais par contre, ouais, c'est un changement qui... Alors je ne sais pas ce que vous avez vécu récemment, mais apparemment il y a pu y avoir un élément déclencheur qui provoque un côté un petit peu... alors pas forcément qu'on fait du surplace, mais en tout cas ça nous tétanise, quoi. Ok. Donc apparemment là, vraiment ce changement qui s'effectue va beaucoup vous aider au niveau ne serait-ce que mental, à voir beaucoup plus les choses différemment, sous un autre angle en tout cas, vraiment ici, parce que le 6 d'épée nous apporte une amélioration qui passe d'abord par quand même une sorte de réflexion. Il y a besoin, à mon sens ici, d'avoir des discussions par la suite pour trouver une solution, ou du moins une alternative qui vous conviendrait le mieux pour apporter vraiment cette évolution-là dont vous avez besoin. Et à mon sens, ici, elle y est. Alors,
ce qu'il va falloir essayer de faire attention ici avec un 2 d'épée, c'est d'éviter la dualité intérieure. Et d'éviter également que cette dualité intérieure puisse se répercuter dans ces conversations, ces échanges-là dont vous avez besoin pour prendre une décision. En tout cas, si vous arrivez à ne pas laisser la dualité ou du moins la division intérieure prendre le dessus, il y a vraiment une belle analyse de votre environnement et je pense que ça vous a beaucoup aidé à vous ouvrir les yeux. Et par ce biais-là, en fait, si vous voulez, vous avez une bonne analyse, vous savez exactement ce vers quoi vous allez. Et je pense que là, il y a vraiment une question de recherche, d'échange particulier pour trouver dans les détails ce qui est le mieux pour vous. On voit qu'il y a quand même le mental qui cogite énormément par la suite, donc beaucoup de réflexions, d'organisation qui peuvent se mettre en place ici. Ok, ok. Et donc vraiment là, j'ai l'impression que ces conversations, ou du moins ce choix important qui pourrait être amené à être fait, c'est quelque chose qui sortirait un petit peu de votre quotidien, de ce que vous avez l'habitude de faire. C'est-à-dire comme si vous vous intéressiez à d'autres, comment dire, d'autres valeurs, oui, d'autres côtés de votre vie. Comme si vous voulez vous investir dans des domaines plus particuliers ici. Alors là, voilà. Et bien évidemment, ces choses-là se font avec cette tempérance, donc avec un besoin de remettre en équilibre certaines choses, comme s'il fallait mettre un petit peu de l'eau dans son vin par rapport au projet que l'on a. Parce que là, on est vraiment focus sur l'avenir, sur ce que l'on peut mettre en place ici. Quelque chose qu'on a envie de construire sur du long terme quand même, et qui soit beaucoup avec un relationnel. Un relationnel peut-être différent de ce que vous avez jusqu'à présent, pour pouvoir avoir un contact en tout cas avec les gens qui soit tout autre. Comme si, alors, moi la tempérance j'aime bien la voir comme la petite infirmière qui vient panser nos plaies après le passage de l'arcane de son nom, parce que oui, l'arcane de son nom est juste avant la tempérance. Mais là, j'y vois pas dans ce biais-là en mode de pansement ou quoi, mais c'est vraiment apporter quelque chose au niveau des relations qui soit différent de ce que vous avez jusqu'à présent. Alors, c'est vrai que vu comme ça, pour l'instant, ça a l'air d'être vachement pro, tout ça, mais pas forcément. On va dire que les gros changements qui se passent au niveau de votre vie actuellement et par rapport auxquels on vous demande d'être un petit peu dans l'attente que cela se passe, que vous puissiez un petit peu digérer ce gros tournant dans votre vie, j'ai l'impression que ça vous fait mûrement réfléchir sur vous-même. Et du coup, ça peut découler, en tout cas, un rapport avec autrui dans votre vie quotidienne, hein, c'est-à-dire avec peut-être vos amis, votre famille, euh, vos enfants, pourquoi pas, ou votre conjoint. Un rapport complètement différent, avec un besoin d'apporter de l'harmonie, d'apporter voilà, quelque chose qui soit vraiment dans l'échange. C'est je te donne, tu me donnes, mais il n'y a pas d'attente quelconque dans ces relations-là, mais on sait qu'en tout cas, ça nous fait du bien et ça nous élève d'une certaine façon. Et on voit que la communication est beaucoup plus ouverte. Vous voyez vraiment, il y a un jeu de regard entre les deux. C'est vraiment de nouvelles valeurs que l'on veut appliquer dans notre vie concrète ici. C'est sûr qu'au niveau pro, c'est vraiment top ça parce que on voit que c'est quelque chose qui serait plus de l'ordre de, euh, alors pas forcément de la fraternité, mais voilà, une sorte de cohésion avec les autres qui, voilà, qui diffère et du coup qui permet de se différencier un petit peu dans le domaine professionnel. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros, ouais, une meilleure circulation des énergies par rapport à cela. Donc si jamais vous vous intéressez à des choses qui sont un peu plus spirituelles, voilà, on ne peut pas passer outre ça parce que ça reste quand même un ange. Si, vu qu'il veut s'intéresser à d'autres domaines, si vous vous intéressez à des choses beaucoup plus spirituelles, je pense que ça peut beaucoup vous apporter pour venir apaiser en tout cas des choses à l'intérieur de vous et même pouvoir faire le lien, un côté médiateur pardon, de mettre en relation des personnes et de les aider en tout cas sur leur cheminement. Ah oui, et on voit en plus il y a beaucoup de sensibilité ici avec cette lune, beaucoup de ressenti, d'imagination, de créativité qui se découle de ça. Et quand même un gros travail ici. Là, on voit qu'il y a alors, des papiers administratifs peut-être à faire et ça demande de fournir beaucoup d'efforts, mais ces efforts-là seront récompensés à la hauteur en fait de votre investigation. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, par rapport voilà, à ces choses-là, ces domaines de vie que vous voulez vous impliquer dedans. Et on voit que vous vous y mettez en tout cas à corps et à main. Donc c'est plutôt pas mal. Hein.
Allez, j'ai besoin de 8 cartes pour vous, amis bélier, pour le mois de décembre 2024. Allez, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. En tout cas, j'espère que vous avez passé un beau mois de novembre. C'est parti. Il me semble que j'avais fait comme ça. Ouais, c'est ça. Allez, hop. On commence tout de suite par votre mois de décembre de façon générale. Ah, 9 de denier. Ok, donc là, c'est normal qu'on ait ce 9 de denier ici parce que nous sommes donc, dans le dernier mois de l'année, j'allais dire politique, mais l'année officielle. Voilà. Donc, généralement, le mois de décembre est vu comme une période où on est beaucoup plus à même de faire un bilan de l'année écoulée pour voir en fait voilà, les choses très positives qui nous sont arrivées dans notre vie, mais également tout ce qui est de l'ordre de voilà, ce qu'on n'a pas forcément bien réussi, ou du moins qui demande de retravailler un petit peu plus. S'il y a eu des épreuves, qu'est-ce qu'elles nous ont apporté ces épreuves-là. Voilà, il y a vraiment toute cette notion-là de réflexion pour, si vous voulez, préparer un petit peu plus l'année 2025 qui va bientôt, enfin bientôt, d'ici un mois, s'ouvrir. Et donc voilà, on recherche quand même pas mal sur quelle évolution on va pouvoir apporter à notre vie pour le mois de, enfin pour 2025 quand même, hein. Donc ça c'est plutôt bien. Et on voit qu'on a besoin en tout cas pendant ce mois de prendre du temps pour soi, de peut-être plus se reposer, plus s'ancrer en tout cas dans notre vie. Donc ça peut passer par l'envie, le besoin de balade en pleine nature, ça peut être pas mal parce que ça vous permet de vous remettre un petit peu en votre centre par rapport à tous les événements qui peuvent y avoir et de perdurer une sorte de réflexion sur vous-même, sur par rapport à ce que vous avez traversé et peut-être comprendre un petit peu voilà, la situation dans laquelle vous étiez, quoi. Et donc voilà, après à mon sens, il y a quand même beaucoup le fait de récolter euh, de tout ce qu'on a pu vivre pendant ce mois de novembre là. Et donc comprendre quand même qu'il y a eu une évolution qui s'est passée là ces derniers mois et donc quand même se contenter, être quand même assez fier de soi ici. Donc ça c'est plutôt pas mal. Quel serait votre défi du mois de décembre? Ah, on revient par rapport à ce qu'on a vu au niveau de la coupe. Ici, un 3 d'épée vous appelle, vous demande en tout cas d'apporter une grande transformation, mais au niveau intérieur, vraiment au niveau de votre mental, sur votre vision de votre vie, la vision de vous-même, la vision de votre environnement voilà, et de la vie en général. Donc là, ça demande une certaine transcendance ici, un petit peu comme l'appelle le pendu au niveau de la coupe. Le pendu, c'est les choses sont figées autour de soi, on ne peut pas avancer exactement comme on le souhaite parce qu'on est un peu pieds et mains liés. Et c'est le temps qu'en fait, si vous voulez, il y a vraiment des choses qui se digèrent, le temps aussi qu'on puisse prendre le recul nécessaire, comme je vous ai dit, et qu'on puisse s'ouvrir à d'autres perspectives de la vie en termes généraux. Et donc là, il y a des choses au niveau du quotidien qui sont peut-être importantes de transcender ici et d'ouvrir son esprit. Ça peut vraiment appeler, à mon sens ici, une prise de conscience. Seriez-vous capable de vous tourner vers votre intériorité, arriver voilà, à faire un assemblage un petit peu de votre vie, hein, une sorte, alors, à la fois un bilan de l'année 2024, mais aussi un bilan beaucoup plus poussé ici pour arriver à comprendre un petit peu certaines leçons ici, leçons de vie, qui vous permettront en fait, si vous voulez, de vous ouvrir les yeux sur vous-même et peut-être de certaines capacités que vous pouvez avoir. Donc là, c'est un mois en tout cas qui a l'air au niveau mental, au niveau de ce qui se passe dans votre tête, assez bouillonnant. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir de votre inconscient ici et de remonter à la conscience. Et ça, c'est est-ce que vous allez réussir à le faire? Parce que ça appellera, à mon sens, par la suite une évolution par rapport à qui vous êtes, qui sera quand même pas mal importante. Quelle nouvelle aventure vous attend pour ce mois de décembre? Ah, bon, c'est peut-être ça, en fait, si vous voulez cette prise de conscience-là. Parce que là, on a un 10 de coupe. Donc, moi, la première chose qui me vient ici, clairement, c'est le fait de se retrouver avec soi-même, de se réconcilier avec soi-même. Ça peut vraiment nous reconnecter un petit peu avec notre enfant intérieur d'une certaine façon ici. On revient un petit peu plus aux sources. Il y a quelque chose au niveau peut-être transgénérationnel, au niveau de votre famille qui a besoin d'être
de remonter à votre conscience, qui vous permet un éclairage en tout cas sur vous, et comprendre qu'il y a des choses qui ont peut-être besoin d'être tranchées ici, une prise de conscience en tout cas qui est appelée. Dans tous les cas, à mon sens, ce mois de décembre est vraiment tourné très relationnel, familial ici. Parce qu'il y a vraiment le fait de se retrouver, de passer du temps avec les gens que l'on aime. Alors ça peut aller même au-delà de notre famille, ça peut même être dans le sens de nos amis, voilà, de nos amis proches. Et c'est vraiment réussir, enfin c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre pour vous, pour prendre, prenez le temps de chérir ces moments-là avec votre famille, de pouvoir profiter, de pouvoir partager un bon repas, partager une bonne soirée, un bon moment, parce que ça vous fera le plus grand bien, ça vous permettra voilà, de rallumer quelque chose à l'intérieur de vous, d'ordre peut-être plus émotionnel en tout cas. Et donc, c'est vraiment bien ici d'avoir ça comme nouvelle aventure ici. Parce que ça montre que ça peut apporter une belle harmonie au niveau du socle familial en tout cas. Le socle familial, c'est vraiment votre famille extrêmement proche, vos descendants si vous avez des enfants, avec votre conjoint, conjointe. Et voilà, c'est vraiment dans ce côté-là. Là. Donc, ça peut quand même nous appeler ici le retour quand même de quelqu'un du passé qui peut revenir sur votre chemin et qui, en tout cas, a besoin de réouvrir la conversation avec vous pour peut-être mettre les choses un peu plus au plat par rapport à ce qui s'est passé, et qu'il puisse y avoir, en fait, si vous voulez, la paix dans ce relationnel-là. Voilà, à adapter en fonction de votre situation. Et puis, dans tous les cas, vous verrez bien s'il y a quelqu'un du passé qui vient voilà, vous engager la conversation avec vous. On continue. Quelle croyance ou philosophie peut vous aider pendant ce mois de décembre pour pouvoir voilà, cheminer ce mois de décembre? Ok, on a la papesse. Donc là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancestral, c'est quelque chose qui est de l'ordre de beaucoup plus, presque de la enfin bref, de liturgie, les trucs comme ça, quoi. Certains peuvent être appelés à se tourner vraiment vers des livres anciens de certaines religions ici, parce qu'ils pourraient y trouver vraiment une, outre le fait très religieux, de très beaux messages qui les aident en tout cas à y voir un peu plus clair, à éclairer leur esprit. Et ça peut vraiment nous aider vis-à-vis de cette prise de conscience et cette réconciliation avec nous-mêmes ici. Parce que vous voyez, la papesse, elle tourne, elle regarde vers ici. C'est quelque chose qu'on fait plutôt de façon isolée. Voilà, c'est des lectures qui peuvent voilà, nous apporter beaucoup à nous-mêmes. Alors, ce n'est pas que forcément des textes anciens comme par exemple la Torah, la Bible ou le Coran, bien évidemment que non. Mais voilà, c'est vraiment se tourner vers la tradition des textes anciens. Alors, ça peut même passer par des textes antiques de certains philosophes ici, parce que certains philosophes avaient vraiment une philosophie de vie, même pas forcément que des philosophes, hein, mais même des mathématiciens, enfin voilà, des grands intellectuels de l'Antiquité, qui peuvent nous apporter oui, une vision des choses un peu différente, vous permettre de comprendre voilà, certains éléments en tout cas qui pourraient vous manquer également. Euh, on peut aussi se tourner vers tout ce qui est un petit peu psychanalyse ou les choses comme ça parce que ça nous propulse, quoi. C'est vraiment se tourner vers des auteurs ou du moins des ouvrages de référence et qui voilà, sont riches d'enseignements et qui nous permettent pardon, de voilà, faire connecter quelque chose à l'intérieur de nous, de travailler sur quelque chose en profondeur ici. Et donc ça appelle en tout cas, ça ouvre le champ du questionnement, de la méditation également. Et ça nous aide grandement pendant ce mois de décembre. Alors peut-être que parmi vous, parmi certains béliers, il n'y a pas cette vocation à la lecture ou quoi, mais tentez, pourquoi pas essayer en tout cas de vous tourner vers certaines lectures. Si vous êtes plutôt, comment dire, cartésien, pas très ouvert à tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité, alors que bon, vous êtes quand même sur une chaîne de voyance, donc mais bon, on ne sait jamais. Si voilà, il y a un côté très cartésien chez vous, je vous invite clairement à aller vers des textes euh, de philosophes, qu'importe la génération, des textes pourquoi pas antiques, voire pourquoi pas des textes un peu plus religieux, un peu plus spirituels, parce que ça pourrait vous aider grandement à comprendre cette énergie, cette chose qui est à l'intérieur de vous, pour pouvoir la laisser émerger par la suite et être beaucoup plus dans voilà, la procréation, de faire sortir quelque chose de vous avec plein de créativité. Voilà, c'est une sorte de reconnexion intense ici, j'ai l'impression. On continue.
Quel domaine de votre vie pardon, appelle à un peu plus de liberté de votre place j'arrive à y arriver, de votre part. Décidément, Mercure rétrograde me fait fourcher la langue. Donc ici, c'est vraiment dans l'expression de votre émotionnalité et de vos sentiments. Ici, on vous appelle à vous reconnecter un petit peu avec votre côté adolescent, votre côté besoin d'apporter de la légèreté, de la douceur, un côté un peu flirt. En fait, c'est presque comme si on vous demandait, si imaginons vous êtes marié, depuis combien de temps n'avez-vous pas flirté avec votre cher et tendre? Il serait peut-être temps en tout cas d'apporter plus de spontanéité dans l'expression de vos sentiments, de pouvoir parler un peu plus avec votre cœur, parce que ça vous permettrait d'apporter déjà énormément de joie, de passion, et d'expérimenter peut-être de nouvelles approches, de nouvelles choses au niveau relationnel. Alors oui, c'est vraiment côté affectif, côté amoureux ici que là je parle, mais on peut même l'extrapoler au niveau de vos relations en général et même de votre façon d'être en général. C'est-à-dire en apportant plus de spontanéité, en laissant parler plus votre cœur, en écoutant un peu plus votre cœur que votre tête, eh ben, ça peut vraiment vous apporter un côté plus passionnel dans votre vie, un côté, alors, pas forcément à fleur de peau, mais une sensibilité qui serait très craquant, je pense, pour les gens qui vous entourent, parce que justement, ça montrerait une partie de vous que peut-être jusqu'à présent, vous avez bien contrôlé, bien mis de côté, et qui en fait est là depuis toujours, une certaine sensibilité, une certaine tendresse. Mais voilà, passer du bon temps, euh, un petit peu comme un adolescent, quoi. On ne se pose pas forcément mille et une questions, juste on, on s'aère un petit peu l'esprit et puis voilà, on profite. On profite et puis on laisse parler son cœur. Vraiment, voilà. Même si ça reste on voit que ça reste un petit peu timide, mais par le côté spontané, en fait, ça vient, c'est presque touchant. Enfin, c'est touchant, c'est craquant, voilà, on aime bien. On continue. Très bien, hein. Et ça, vraiment, il faut le faire, les gars. Enfin, les gars, les filles, tout le monde. Quels enseignements peut vous apporter le mois de décembre? Ok. L'enseignement principal, je pense que c'est de l'ordre de la stabilité concrète, vraiment dans votre quotidien, votre organisation d'une certaine façon. À mon sens, ici, il y a quand même quelque chose à clôturer, qui est important de clôturer. Et je pense que ça vient aussi nous dire, comme leçon, ne pars pas dans tous les sens. C'est-à-dire, quand tu commences une action, vas-y jusqu'au bout, clôture-la. Et comme ça, après, ça te permet de te dégager du temps ou dégager en tout cas ton énergie pour attaquer quelque chose de nouveau. Il est important, à mon sens ici, avec ce 4 de denier, d'apporter vraiment une stabilité dans votre vie et d'apporter une certaine forme de sécurité. Comment j'arrive à me sécuriser moi? Comment j'arrive à sécuriser également mon foyer? Parce qu'il y a vraiment toute une chose au niveau de votre famille également qui se joue là. Comment je peux aussi être stable dans ma vie en étant droit dans mes bottes et en osant quand même pouvoir sortir de temps en temps de ma zone de confort sans forcément y laisser des plumes ici. Comment j'arrive à apaiser, à équilibrer également mes relations avec autrui sans forcément devoir tomber dans une sorte d'agressivité ou de devoir forcément dire les quatre vérités à autrui. Voilà, arriver à une sorte de tempérance d'une certaine façon avec un 4 de denier ici. Mais pour moi, mon sens, c'est vraiment arriver pour certains, pour certains d'entre vous, l'enseignement, c'est il est important de venir clôturer quelque chose dans ta vie pour justement laisser place à la nouveauté ici. Et ça peut être en lien avec votre défi, justement. Voilà. Laissez peut-être place, laissez de côté le passé, le fermer, voilà, en faire vraiment un bagage d'expérience, mais pas que ce passé-là puisse prendre trop d'ampleur, trop de place dans votre vie actuelle. Et il y a quand même quelque chose, peut-être au niveau de votre lignée familiale ici, qui est important, parce que là, on a quand même un 4 de denier, donc ça parle de racines. Ici, on a quand même cette papesse qui nous parle du passé, les savoirs du passé, quelque chose en lien avec la famille. Voilà. Bon, pour certains, ça peut être vraiment une piste de réflexion qui peut vous apprendre beaucoup en allant chercher dans le côté familial. Voilà ce que je peux vous dire. Côté évolution spirituelle, voire même plutôt développement personnel, parce que pour moi les deux sont un petit peu liés.
d'une certaine façon. Donc voilà, développement personnel, spiritualité, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ok. Là, il y a l'émergence de quelque chose. Il y a un côté passionnel qui ressort ici. Et je pense, en tout cas, que pour moi, c'est ce qui vous est appelé à faire, quoi. C'est-à-dire vraiment remettre de la passion dans votre vie, pouvoir prendre plaisir. À quel moment vous prenez plaisir dans votre vie. Et en étant dans cet état-là, en tout cas de presque ouais, de laisser parler notre sensibilité, parler notre cœur, notre créativité en tout cas, ça nous permet d'apporter un plus, une évolution intérieure. Parce qu'on a quand même voilà, un parallèle ici avec votre défi en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que ce qui vient se passer à l'intérieur de vous, c'est vraiment ce côté, qu'est-ce que je veux laisser au monde, quelle image en tout cas je veux laisser peut-être aussi à ma famille, à mes enfants. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils se souviennent de moi? Est-ce que je veux qu'ils me voient comme quelqu'un qui a été passionné et qui a vécu ses passions jusqu'au bout, qui a pris plaisir dans chaque instant de la vie et qui a réussi à se relever et puis voilà, à tirer le positif de chaque situation? Ou si au contraire, ils m'ont vu comme quelqu'un qui était voilà, plutôt renfermé sur lui-même et qui refoulait complètement ce qui se passait au niveau émotionnel dans ma vie. Ça peut être dans cet ordre-là, en tout cas. Mais bon, pour moi, c'est vraiment bien parce que ça nous permet ici de beaucoup plus nous ouvrir à l'autre, aux autres, et de comprendre qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut partager avec autrui. Il y a vraiment une question de partage ici. Il se passe un truc à l'intérieur de vous et vous avez envie de le partager avec quelqu'un d'autre. Et, euh, et donc voilà, c'est bien. C'est bien. Parce qu'on vous appelle en tout cas à voir ce côté-là de partage avec autrui, d'apporter de la légèreté, d'oser en fait exprimer les choses à l'intérieur de vous. Allez, on termine par un petit conseil, ami Bélier, pour ce mois de décembre. Alors, votre conseil, c'est de ne pas relâcher vos efforts, bien au contraire, parce que vraiment, vos efforts vont porter leurs fruits pour après. Et il y a vraiment un côté, comme si on vous disait, là tu es dans un pont, tu es sur la passerelle, tu es entre deux étapes de ta vie, mais c'est normal, là on est à une fin de cycle ici. Donc bientôt il y a un nouveau cycle qui va commencer, je pense pour ce 2025. Et donc là on vous dit, c'est une transition. Donc qui dit transition nous dit que, eh bien voilà, il peut y avoir un petit peu quelques couacs ou quoi, mais ne pas lâcher les bras, ne pas relâcher ses efforts, bien au contraire, parce que ce qui t'attend de l'autre côté de ce pont-là sera très favorable pour la suite. Et je pense que ça peut réellement améliorer votre quotidien voilà, et apporter une belle évolution. On vous dit en tout cas de bien regarder aussi tous les tenants et les aboutissants si vous avez des décisions importantes à prendre, parce que voilà, ça pourrait être très fructueux selon la décision que vous avez à prendre pour certains. Voilà, c'est un message qui en tout cas me semble assez clair de ce côté-là. Donc voilà, on vous dit transition, relâche pas tes efforts, bien au contraire. Cette histoire de, voilà, vraiment comme si je voyais un pont ici qui peut vous rallier entre deux choses. Peut-être aussi que, comme je vous ai dit au tout début, il y a des choses au niveau de votre conscient et inconscient qui sont appelées à passer en tout cas. Et donc, ça peut nous appeler en tout cas à œuvrer en ce sens-là, pour vraiment pouvoir faire sortir ces choses inconscientes pour qu'on puisse vraiment le regarder droit dans les yeux et comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bah, écoutez, c'est quand même un très joli mois qui nous demande en tout cas de pouvoir nous rapprocher d'autrui. Alors il y a quand même pas mal de deniers qui montrent qu'il y a des choses très concrètes qui sont appelées à être faites, en tout cas à œuvrer en ce sens-là, mais beaucoup aussi d'émotionnalité. Donc voilà, ne pas hésiter. En plus, il va y avoir les fêtes de fin d'année ici qui peuvent nous rapprocher vraiment des gens que l'on aime. D'abord, les fêtes de Noël qui nous rapprochent de notre famille. Voilà. Et ensuite, les fêtes de fin d'année avec le réveillon du jour de l'an qui nous rapproche aussi de nos amis et de nos collègues. Donc voilà, profitez au maximum. Mettez de la légèreté vraiment dans votre vie parce que ça va vous permettre je pense, de vous ouvrir les yeux sur vous-même et sur des éléments qui jusqu'à présent étaient fermés, étaient un peu opaques par rapport à vous. Et ça va vraiment vous transcender, vous transformer.
Allez, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner un avis sur ce mois de décembre. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Des bisous.